Vendredi 12 janvier 2024. Recevez mes sincères salutations. Vous et moi, nous avons assisté au retour des ambassadeurs respectivement du Mali et de l'Algérie à leur lieu de travail. Après cette bruit diplomatique, les deux pays ont décidé de reprendre ou encore de réchauffer leurs relations diplomatiques. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment comprendre, comment analyser le retour de ces deux ambassadeurs? D'abord, il faudrait préciser, nous avons entendu beaucoup de contre-vérités dans cette histoire où certains pro-jette française laissaient entendre que le Mali est allé demander de mettre fin à cette situation, ce qui n'est pas vrai. L'Algérie est le premier pays à ramener son ambassadeur au Mali. Quand il est revenu, et c'est dans les heures qui ont suivi que le Mali ensuite à son tour a pris la décision d'envoyer son ambassadeur. Quand les ministres des Affaires étrangères, quand en tout cas nos frères du Niger ont été reçus du côté de l'Algérie, nous avons eu à dire cela que c'était pour... l'Algérie avait sollicité le Niger pour mener une médiation auprès de son frère le Mali. Et c'est ce qui s'est passé. L'Algérie est passée par le Niger pour essayer de faire comprendre que cette bruit doit être résolue et que ça n'en valait pas la peine. Donc, mieux vaut préciser que l'Algérie est entrée en contact avec le Niger pour trouver une issue à cette crise diplomatique. Pourquoi cette crise diplomatique? C'est la question qu'on devrait se poser pour encore comprendre davantage. Beaucoup pensent ou disent que cela remonte quand le Mali a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie pour protester. C'est ça que j'ai suivi sur les médias français, que le Mali a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie pour protester vivement contre le fait que l'Algérie ait reçu des terroristes maliens et des gens qui sont vomis ici par les autorités du Mali. Non, c'est bien antérieur à cela. C'est un mensonge. C'est bien avant la reprise de Kidal. L'Algérie a une fois communiqué, je pense beaucoup d'entre vous s'en souviennent, vous vous souvenez sans doute de cela, l'Algérie a publié une note pour dire que le Mali devait arrêter d'investir dans des opérations de guerre, dans, je ne sais pas, Wagner, et d'investir plutôt dans le développement des régions du Nord. Depuis là-bas, c'était déjà sujet de frustration. L'Algérie a un budget militaire qui dépasse les 20 milliards de dollars aujourd'hui dans les faits. Il ne s'agit pas de ce qu'ils disent. Le budget militaire du Mali ne vaut pas le quart. Le Mali n'a pas demandé à l'Algérie d'arrêter d'augmenter son budget de défense alors que l'Algérie ne connaît pas de crise de tourisme chez elle là-bas. L'Algérie ne connaît pas de déstabilisation des groupes armés qui veulent séparer la portion du pays, mais l'Algérie a un budget militaire, l'un des plus grands parmi les 5 budgets militaires les plus énormes en Afrique. L'Algérie en fait partie. L'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est de grandes dépenses militaires de l'Afrique. Et c'est elle qui demande au Mali de ne pas augmenter son budget de défense. Pourquoi? Nous comprenons que si le Mali n'augmente pas son budget de défense, le Mali aura toujours une armée faible. Et une armée faible, c'est sujet à quoi? Sujet à se faire attaquer. Ne pourra jamais protéger les investissements dans la région du Nord. On dit de développer les régions du Nord. Comment les développer sans la sécurité? Comment les développer si on veut garder l'État malien et des groupes terroristes sur les mêmes pieds d'égalité, soi-disant régis
par un fameux accord. Accord lequel a été signé par qui? Par M. Ibeka. C'est bizarre, ça ne colle pas. De cette analyse, ensuite, quand l'aménagement est parti, l'Algérie a publié encore un communiqué pour saluer l'aménagement en tant que bon partenaire. Là, c'est le deuxième sujet de frustration. Parce que qu'est-ce que l'aménagement a fait ici? Il est dit dans la résolution 2690 des Nations Unies que l'aménagement, en partant, doit rétrocéder toutes ses emprises militaires, tout comme civiles, au Mali. Les emprises militaires aux forces armées maliennes. Mais au niveau de la localité de Ber, l'aménagement n'avait pas voulu faire cela totalement. Au niveau de la localité de Tessalit, l'aménagement n'a pas cédé son emprise. Elle l'a abandonné aux terroristes. Au niveau de la localité de Kidal, l'aménagement a même abandonné des forces qui ont été constituées sous l'égide de ces fameux accords d'Alger. L'Alger n'a pas protesté. Alger n'a pas protesté. L'aménagement a livré ses blindés. Beaucoup ont été détruits par les forces armées maliennes lors des combats. Des blindés aux terroristes. C'est une violation des résolutions des Nations Unies. Et quand l'Algérie salit cela, qu'est-ce que cela doit susciter auprès des autorités du Mali? L'aménagement livre des blindés, des armes lourdes aux groupes terroristes. Et après son départ, l'Algérie dit saluer la coopération avec l'aménagement. Là, l'Algérie dépasse le cadre de son rôle de médiateur. Autre point encore qui a frustré, les fameux accords d'Alger dont il est question. Et nous avons entendu beaucoup de propagandistes algériens qui disent que le Mali devait dénoncer l'accord d'Alger et dans ces cas, les groupes terroristes allaient combattre l'armée malienne de façon ouverte, comme ce qui se passe au Yémen et peu partout. Mais est-ce que les groupes terroristes là combattent le Mali de façon fermée? Mais ils ont été déchus. Ils ont donné des interviews sur France 24, non? Ils ont donné des interviews à Jeune Afrique. Ils ont donné des interviews sur d'autres médias, y compris des médias de chez vous, qu'ils n'allaient jamais perdre Kidal et qu'ils étaient décidés de combattre l'armée malienne. Ils ont communiqué après l'attaque de la localité de Bourem. Ils ont communiqué après l'attaque du bateau civil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils sont alliés à leurs frères du Génim. Génim, c'est quoi? C'est tous les groupes terroristes qu'on appelle ici les djihadistes. Tous ces groupes-là affiliés, plus la SEMA, on a pris une coalition de plus de 10 groupes armés qui sont mis ensemble contre les forces armées du Mali. Tous ces groupes ont été neutralisés. Vous parlez encore de combattre le Mali de façon ouverte. Il y a même d'autres forces qui ont combattu aux côtés de ces groupes terroristes que vous appelez des rebelles, y compris certains États de façon déguisée. Mais ils ont été tous neutralisés. Les combats au niveau de la localité d'Al-Kita, 45 km de la localité de Kidal, quand ils ont essayé de bloquer les passages étroits de la route au pied de la colline, en surplombant les hauteurs des positions de l'armée malienne, et que pour la première fois, ils ont trouvé en face des forces spéciales du Mali qui ont été entraînées pendant plusieurs années juste pour la libération de Kidal. Des forces armées du Mali qui ont déposé les blindés pour contourner les obstacles à pied et neutraliser toutes les positions ennemies. C'est ce qui a surpris plus d'un. Dès lors, ils n'ont plus voulu se battre dans la ville de Kidal. Dans les faubourgs de Kidal, ils ont été neutralisés. Kidal était tombé depuis le 13, c'est le 14 que cela a été annoncé. Qu'est-ce qui devait déplaire au Mali? L'Algérie dit être médiateur, d'accord, médiateur en 91, les accords de Tamaracet, que nous savons qui ont été négociés par la DGSC française et bien sûr les services de renseignement du côté de l'Algérie. Monsieur Bernard Bachelet, Bachelet, c'est les accords de 2015 qui ont été complétés ensuite par monsieur Émier, tous des directeurs de la DGSC. Monsieur Edgar Pizarre en 1991,
Ça ne dit rien. Les fameux points de frustration qu'on dit à Zawad, là, Zawad c'est quoi? C'est la reprise à main du projet OCRS. OCRS c'est quoi? C'est un projet que la France a bien sûr pour essayer d'exploiter les ressources des régions du nord du Mali, du Niger, une partie de la Mauritanie. C'est ce fameux projet qui a été tout simplement rebaptisé Azawad. C'est un projet français. Donc c'est un projet qui a été actualisé. Un projet qui date de 1957. Maintenant, l'Algérie reçoit de façon unilatérale des hommes recherchés par la justice malienne. Et elle dit que c'est au nom de l'accord d'Alger. Mais c'est ce qui est très grave. Et dit dans la mesure où le Mali lance un mandat d'arrêt international, c'est des gens qui sont recherchés par la justice. On ne doit pas rouler un tapis rouge pour ces gens. C'est une injustice, ça ne se fait pas entre amis, entre frères, c'est pas bon. L'accord d'Alger, je le dis, je le répète, ce n'est pas une écriture sainte. Ce n'est pas des versets bibliques et autres. Beaucoup disent, mais le Mali a aidé, l'Algérie a aidé le Mali en faisant signer cet accord. Non, l'Algérie a tué le Mali en faisant signer cet accord. Et je rappelle aux gens qui sont dans cette école que le Mali est le premier pays à jouer le rôle de médiateur dans une crise qui concernait l'Algérie. La guerre des sables. Le Mali a mené cette médiation. Il est important de préciser cela. Et quand ce fut le tour de l'Algérie, il a été question de vouloir diviser le Mali. Ça, c'est très grave. Beaucoup disent que l'Algérie a aidé le Mali à empêcher le survol de l'espace aérien du Mali. C'est du mensonge encore. Et son espace aérien pour... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, le nord du Mali a été occupé par deux types de groupes terroristes. Il y a des groupes terroristes pro-Algérie et des groupes terroristes pro-France. Les deux groupes terroristes pro-France, portés par le MNLA à l'époque, ont été neutralisés par les groupes terroristes pro-Algérie, notamment les Ansardine d'Iyad-Dagali. Et la France, pour se venger, a orchestré la fameuse opération de libération du nord du Mali. C'était pour la France une façon de reprendre la main contre les groupes terroristes qu'on dit être pro-Algérie. C'est pourquoi les Occidentaux ont déclaré Ansardine et autres groupes terroristes. Ça, c'est important, c'est des détails très importants. Et en voulant mener une opération contre les groupes pro-Algérie, l'Algérie n'était pas d'accord. Il a fallu que des avions français survolent et qui partent du Tchad, passent par le Niger. Et à l'époque, le Mamadou Issoufou au Niger ou bien Mamadou Issoufou et autres, survolent le Niger, venir s'attaquer et bombarder les positions de ces terroristes-là. L'armée malienne s'est battue au sol. Quand l'Algérie a compris cela, l'Algérie n'avait plus le choix. Elle a laissé son espace aérien. N'oublions pas que Hillary Clinton était parti à l'époque à l'Algérie. Dans ce cadre. Le nord du Mali a été occupé par ces deux types de groupes armés. Des groupes armés pro-Algérie et pro-France. Donc le nord du Mali était un partage entre l'Algérie et la France. Disons les choses comme elles sont. Moi, je ne suis pas un officiel du Mali, je suis un analyste. Et nous sommes dans ce pays depuis... Cette crise a commencé en notre présence. Nous connaissons l'historicité de cette crise. Nous avons aussi entendu d'autres choses encore. Quand on dit les deux ambassadeurs sont revenus, cela veut dire quoi? Cela implique quoi dans le cadre de cette analyse? Cela implique d'emblée que l'Algérie a accepté la fin des fameux accords d'Alger. Sauf si elle va revenir sur sa parole. Parce que l'Algérie a décidé de faire revenir son ambassadeur au Mali après la présentation des vœux du nouvel A du président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Et il dit dans ça que le Mali allait donner toute la priorité à l'appropriation du processus de paix. Qu'il doit avoir un dialogue direct entre Maliens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ça ne serait plus comme accord de 91, Tamara 7, pacte de 92,
toujours Algérie a suivi des trucs. Accord de 2006, Alger. Accord de 2010, 2011, 2012, les accords de Ouagadougou, qui ont été négociés, 2012-2013, les accords de Ouagadougou, qui ont été négociés chez Blaise Compaoré quand la France a repris les dossiers du Nord contre l'Algérie, une trahison de la France, et que l'Algérie n'était pas d'accord. Elle a orchestré des opérations qui ont suivi après, et qu'elle a repris la main. Ça ne va pas être la même chose. Il s'agit cette fois-ci d'un dialogue direct entre Maliens. Ça serait une première fois. Des groupes terroristes ont compris le message. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est une façon de rendre caduques les accords d'Alger. C'est ce qu'ils comprennent. Mais depuis quand on demande l'avis des groupes terroristes quand il s'agit des questions de dialogue? Parce que parallèlement, le colonel Assimi Goïta a dit que les combats contre les GATT, c'est-à-dire les groupes armés terroristes, vont se poursuivre, vont continuer. Il est question d'un dialogue intermalien, mais suivant 3 conditions fixées par le colonel Assimi Goïta. Première condition, l'unicité du Mali, ce n'est pas à discuter. Il n'y aura pas question d'Azamerd ou autre. Deuxième condition, la laïcité du Mali n'est pas à discuter. Personne ne viendra dire au Mali qu'il faudrait voter la charia ou bien quelque chose comme ça. Toutes les religions sont acceptées au Mali. Ici, nous n'avons pas de problème de religion. Celui qui veut des problèmes de religion, qu'il aille faire ça d'où il est armé, pas ici. Troisièmement, l'intégrité territoriale du Mali, c'est-à-dire respecter la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire malien. Les 3 conditions sont à exclure de toute discussion. Or, quand on exclut ces 3 conditions de discussion, qu'est-ce qu'il reste? Là, il est question, c'est une façon de dire aux groupes terroristes, venez déposer les armes, rendez-vous et suppliez. Si les groupes terroristes ne sont pas prêts à faire cela, le colonel Assimi Goïta a dit clairement que les opérations militaires doivent continuer. Et la fois passée, nous avons fait une émission pour décrypter ce qu'avait dit le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali, le silencieux stratège. Il avait laissé entendre qu'il n'y a autre alternative que de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que tous les Maliens dorment tranquillement. Il y a ceux qui disent que le Mali n'a pas dénoncé les accords d'Alger. Je vais terminer par là. Doivent retenir une chose. L'accord d'Alger est mort il y a longtemps en fait. Puisque dans l'accord d'Alger, il a été dit que le groupe qu'on appelait rebelles séparatistes, la SEMA, devait s'associer à l'État du Mali, c'est-à-dire au FAMA, pour combattre ensemble les terroristes. Mais dès que la SEMA fait un communiqué pour dire qu'elle s'est alliée aux terroristes pour combattre les FAMA, mais l'accord est caduc. Pourquoi ces gens-là pleurent maintenant? Parce qu'ils sont en état d'impuissance. Quand eux-mêmes, ils ont déclaré de façon unilatérale suspendre leur participation au CESA. CESA, c'est quoi? Comité de suivi des accords. Une façon, c'est la cellule qui met en œuvre les accords d'Alger. Ils se sont retirés de cela, ils ont suspendu leur participation. Mais ils avaient enterré l'accord d'Alger. Troisième raison. L'accord d'Alger était censé permettre à l'État central du Mali de récupérer l'intégrité territoriale du Mali, de déployer l'administration malienne partout, sans qu'il ait de combat, de façon pacifique. Or, ça faisait 9 ans que ces accords ont été signés. Nous n'avons été redéployés nulle part. Tout a été fait en faveur des groupes armés. Le Mali n'a pas mis pied à Kidal. Le Mali n'a rien obtenu. 9 ans, ça ne bouge pas. 8 à 9 ans. Mais finalement, c'est un accord qui est caduc. Il faudrait s'en débarrasser. Et pour terminer, la libération opérationnelle de Kidal, c'est-à-dire sur le plan militaire, il y a eu de violents combats. Cela met d'emblée fait à l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger était censé empêcher des combats pour la reprise de la localité de Kidal. Mais dans la mesure où il y a eu des combats, même des violents combats pour la reprise de la localité de Kidal.
Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Et c'est après que le Mali ait libéré militairement la localité de Kidal qu'on va venir dire au Mali, après que le Mali ait libéré militairement la localité d'Anefis, la localité de Tessalites, la localité de Ber, la localité d'Assongo, la localité d'Aguelog récemment. Après que toutes ces localités ont été libérées militairement, c'est là qu'on demande au Mali, oui, revoir les accords d'Alger. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas reçu ces mêmes hommes juste avant la libération de Kidal? Leur dire que non, suivant la résolution 2690, les bases d'aménagement doivent être rétrocédées aux forces armées de défense et de sécurité du Mali. Pourquoi l'Algérie n'avait pas fait ça à l'époque? Et si ces gens-là avaient eu le dessus sur les FAMA, les forces armées du Mali, et que ces gens-là, ces terroristes-là avaient contrôlé Kidal, jusqu'à contrôler Tombouctou, Gao, toutes ces villes-là, est-ce qu'on allait parler de l'accord d'Alger? La réponse, évidemment, c'est non. Kidal a été libéré militairement. L'accord d'Alger n'a pas permis la libération pacifique de Kidal. Donc c'est un accord qui est bel et bien mort. Le colonel Assimi Goïta a demandé de façon diplomatique de tourner cette page. Il y a un dialogue direct. Celui qui est pour le Mali, tu viens dans ça. Celui qui reste à côté, il sera combattu. Il reste tout simplement un terroriste qui a pris des armes contre l'État central du Mali. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers parents, voici ce que nous avons eu à dire sur ce sujet. Le dimanche prochain, si Dieu veut bien, nous allons nous retrouver pour un autre numéro. Je vous remercie.